Bien-aimés frères et sœurs, et chers amis internautes, nous saluons chacun de nous aujourd'hui à chacun de vous. Nous nous sauvons, nous Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions de ce qu'il a accordé nous, d'heureuses occasions pour nous entrer dans la présence de par la prière ce midi à travers Chanel de vérité. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur dans la joie et la souffrance. Elle est le repos.
encore saluer une nouvelle fois. Et le texte de base de notre méditation, de lecture et méditation, non? C'est toujours dans le psaume 23, versets 1 à 6, que nous voulons encore lire aujourd'hui. Psaume 23, versets 1 à 6, parce que à travers ce psaume 23, il y a beaucoup de leçons que nous sommes capables d'apprendre et mettre en pratique. Et c'est pourquoi nous voulons, selon direction Saint-Esprit, chaque mercredi, jusqu'à ce que nous arrivions au verset 6, la continue méditation sur ce psaume 23, qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne ferai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes revenus au verset 4. Verset 4, on est capable de dire le verset 4b. Mercredi dernier, nous dit que ce verset 4, c'est la deuxième raison pour laquelle nous joignons que David exprimer reconnaissance à l'Éternel bergerie, parce que berger non seulement c'est nourricier, mais c'est encore protecteur, sécurité. Mercredi dernier, nous avons parlé de l'ombre de la vallée de la mort. Mais aujourd'hui, nous jeunes David en ce qui a trait à sécurité et protection que l'expérimenter, que le vit, que le jouir dans l'Éternel son berger. Il parlait de la houlette et du bâton du berger. Il dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. Et nous dit que la houlette, c'est symbole, tout comme le bâton. C'est symbole de confiance, de tranquillité. Et encore, nous sommes capables de dire que c'est mettez confiance dans bon Dieu. Et nous joignons encore, c'est une façon pour que David encore exprime reconnaissance parce que même lorsqu'il a traversé la vallée de la mort, berger c'est protection, c'est sécurité. Mais quand on parle de la houlette, ici, c'est bâton berger,
pour protéger bergère lorsqu'il a écarté les du troupeau. Eh bien, mes frères et sœurs, là, nous regardons bien dans la vie, nous. Si il y a un bagage qui est capable de protéger nous lorsque nous avons tendance à écarter nous de la voie de Dieu, nous avons tendance à écarter nous de Dieu, éloigner nous de Dieu, ou même abandonner Dieu. C'est la parole, oui. C'est la parole de Dieu qui doit ramener nous à la raison. C'est la parole de Dieu qui doit ramener nous pour nous continuer notre commune, notre relation avec Dieu. Si toutefois il veut que nous ayons tendance à écarter nous de la bonne voie, de la parole de Dieu, de la vérité. Et David était expérimenté ça. Et c'est pourquoi ta houlette est ton bâton. Et cela veut dire que c'est rassurer avec tranquillité, sans inquiétude. Déjà connaît que là, il protéger contre même des bêtes sauvages. Si le tout falta écarter du troupeau. Et même encore nous jeunes le bâton du berger, c'était pour protéger bergère contre des bêtes sauvages. Et nous rappelons que David, tu parlais de ça quand Louio t'a essayé d'attaquer brebis, ou même attaquer, il est toujours servi avec bâton. Et si toutefois ennemi commun nous connaît, t'a attaqué nous, nous pas gagné l'autre bâton que nous sommes capables d'employer que la parole de Dieu. C'est véritable, le vrai bâton que nous gagnons. La parole de Dieu. Pour repousser toute attaque de l'ennemi. Et nous sommes capables de réaliser que nous mêmes tout, de par cette expérience que David fait à travers ce verset 4 du psaume 23, nous-mêmes aussi, bien aimés, nous devons faire la même expérience. Nous avons fait la même expérience. Parce que seul monde qui mette nous en sécurité, seul monde qui est capable de conduire nous, sans nous pas nous écarter nous de la voie, c'est l'Éternel par sa parole. Et c'est extraordinaire. L'on dit que ou l'étau et bâton rassuré. C'est comme s'il dit tranquilliser, les bonnes confiance, les rassurer que en rien pas qu'à briver parce qu'on l'a. Et c'est la même chose pour nous. Puisqu'il a déjà fait nos promesses là. Là-bas avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est là le rôle, c'est là la responsabilité du berger. Pour lui là constamment. Pour l'accompagner, guider, diriger, conduire. Ses moutons, ses brebis. Et c'est une belle image. Une
belle image, que nous-mêmes nous sommes capables de contempler. Et que nous accompagnons berger, nous. Ou l'être libre à ton lit. Rassurez-nous. Et tranquillement, avec confiance, avec sérénité, la marcher. N'a fait route avec elle. Mais qu'on côté pour nous arriver. Et c'est lui-même qui a mené nous. Et c'est avec lui. La vérité. Pour toute l'éternité. Et cela veut dire que pour l'être là, et bâton de toujours dans mes bergers, oui. Parce que il y a un mouton, il y a un brebis qui est incrédule. Qui est toujours tendance à s'écarter du troupeau. Oh, combien qui est écarté. Et que c'est l'appel du berger. Il y a encore des placements bergers pour la chercher. Brebis qui est écartée. Qui est peut-être embarrassé, non, soit non racines ou non épines, non branches quelconques. Combien il est important, bien-aimés frères et sœurs, pour ne pas écarter nous de la parole de Dieu. Que la houlette ou le bâton symbolisé. Moi, je voulais faire preuve ça. Moïse, c'est qu'on bâton dans la main. Pas vrai? Mais Moïse était capable de lever le bâton 10 000 fois sans aucune action positive et réelle. T'as réalisé. C'est lorsque Dieu t'a parlé et toute bagaille était réalisée pour sa gloire. Et combien nous devons réaliser que nous n'avons pas qu'à écarter nous de la parole de Dieu. À tous les instants de la vie, nous avons besoin de parole. Pour rassurer nous. De toute crainte, de toute peur. Non seulement rassurer nous, tranquilliser nous. Et de jour en jour, que confiance nous, la foi nous, doit augmenter. Parce que même Jean David dit, et nous même aussi nous doit dire que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es comme aussi capable de dire ta parole. Ou tu es comme ta vérité me rassure. Oh, qu'il en soit ainsi pour nous, bien-aimés frères et sœurs, pour nous réaliser que nous appartenons à un grand Dieu, un Dieu vivant et vrai, notre berger, qui a toujours accompagné nous, qui a toujours rassuré nous, et qui a toujours tranquillisé nous, pour que nous continuions la marche avec lui, vers l'éternité bienheureuse, et qu'il en soit ainsi, ce midi, pour chacun de nous. Je dis, bien-aimés, nous voulons prier pour les prisonniers du monde. Nous connaissons que
quand on parlait de prisonniers, il y a plusieurs types de prisonniers dans le monde. Et nous voulons mettre à part ce moment pour nous capables de prier distinctement pour chacun de ces prisonniers. Pas seulement dans ce pays d'Haïti, mais de par le monde, à travers le monde. Il y a des prisonniers. Même de toutes les catégories, de tous les types de prisonniers. D'abord, nous voulons prier pour ça qui commettent action et action que vous commettez qui est connue publiquement dans le monde. Ah oui. Il y a des prisonniers, je dis à qui sont en prison, c'est parce qu'ils commettent une mauvaise action. Et cette mauvaise action qu'ils commettent est connue publiquement dans le monde. Et là, ils sont en prison pour ça, pour cause, action qu'ils commettent. Mais nous voulons prier au Seigneur pendant que ces prisonniers de par le monde et qui en charge contre eux à cause de ça qu'ils commettent comme mauvaise action. Et nous demandons aussi seulement dans la cabine ou dans la cellule côté où il était capable de prendre conscience de mauvaises actions, de fautes, de causes que vous commettez et que a tombé à genoux dans le pied. Confesser et dit de manière spécifique cause, actions que vous commettez. Certainement. Oui, certainement. Ou à pardonner yo. Puisque c'est bon Dieu qui est pour pardonner, quel que soit le monde qui reconnaît le péché yo, et du même pour bailler à Jésus-Christ. Papa pardonner, et non seulement faire sortir pour libérer de la prison. Ce n'est pas seulement des prisonniers qui commettent des actions connues publiquement et qui en prison, qui a payé peine ça y a fait. Mais nous avons aussi des prisonniers qui sont emprisonnés injustement. Nous devons reconnaître nous. Donc maintenant, puisque nous, dans le monde, l'homme, quel que soit l'homme, et c'est ça que la Bible parlait, il parlait de l'homme, parce que son cœur est méchant, tortueux. Et il y a un pile prisonnier qui est en prison, un pile monde qui est en prison injustement. Peut-être pas une fausse accusation, pas un mauvais témoignage. Et nous prions ce midi, Père Céleste. Prends en considération, s'il te plaît, puisque c'est au seul qui ouais et qui discerner situation ça. Et dans le pays, nous, il vraiment pratiquer situation pour que un pays monde en prison injustement
nous-mêmes, nous pas connaît le nombre, mais on connaît yo. Pas non yo. Et on connaît le monde qui mettait en prison, jetait en prison injustement, on connaît yo. Et nous supplions que prisonnier ça remette cause li à où dans cellule côté il mettait là. Peut-être la pleurer, peut-être il découragé, il désespéré. Et dans le fond que lui connaît que il est innocent. Et nous prions, puisque c'est Dieu de délivrance, Dieu de grâce, Dieu juste et saint, qui est capable de faire justice à qui justice est due. Au Seigneur, que ce soit ici dans ce pays et de par le monde, dans d'autres pays du monde, il y a des prisonniers qui ont pugé injustement des peines qu'ils n'ont pas faites, qu'ils n'ont pas commettre. Et tandis que le coupable a circulé, a vaqué à toute activité, a rire, jouir, tandis que l'autre, il dans cellule, la paix, ça que le pas fait. Seigneur, ça fait raison, l'on dit que le cœur de l'homme est méchant et désespérément malin. Merci du fait qu'on connaît le cœur de l'homme. Et pour ces prisonniers emprisonnés injustement, même nous, qu'on est capable d'intervenir dans quelques pays du monde que vous avez trouvé au nom de Jésus. Et nous voulons prier aussi pour ceux qui sont oubliés. Oh Seigneur, mais quand on a des cas, et ou même où ils jettent en prison et ils oublient. Bien qu'il y ait même 5, 10, 15, 20, 30 ans en prison. Dernièrement, les gens sont passés près de 10 ans en prison. Ils ont oublié. Lorsqu'on est allé dans les faits, là encore, c'était un innocent. Souvent, Seigneur, ces situations, ça que nous vivons dans le monde aujourd'hui, pas seulement ça qui commettent des fautes, des actions, et c'est connu. Pas ça que ils jeté en prison injustement, pas ça que oublié, mais aussi il y a des prisonniers qui sont malades, physiquement, réduits. Non seulement ils n'ont pas besoin de manger, mais ils n'ont pas besoin de soins, des soins médicaux, soins de santé. Oh Seigneur, combien l'homme est méchant. Oui, prisonnier malade, là nous prenons. Donc lorsque nous tendons à dire dans la radio, les prisonniers à Jacmel, physiquement réduits et qui mourir. Non seulement ils sont malades, mais ils ont grand goût. Ils n'ont pas aidé, ils n'ont pas assisté. Oh Seigneur, moi prie, moi supplie ce midi. Parlez dans le cœur. Mon salut qui, comme dirigeant. Oui, peut-être prisonnier capable de faire
aux mauvaises actions, mais c'est pas de son monde lié. Il a besoin d'un bon traitement de sa personne. Oui, il est capable, coupable, oui, il est capable de commettre une mauvaise action. Ce n'est pas nécessaire pour punir le 2 ou 3 fois. Pas mal manger. Pas habiller les malades. Oh Seigneur, moi supplie, surtout pour ce pays d'Haïti, pour cette grande ville du sud-est, jamais. Oh Seigneur, n'oublieras-tu pas faire une visite? Pas tes serviteurs comme tu l'as recommandé dans l'évangile de Matthieu. Comme on t'a dit que vous êtes en prison. Qui c'est capable d'un petit serviteur ou servante qui est en prison? Jamais. Supplions. Oui, Seigneur, supplions ce métier. Qu'on capable. Oh, qu'on capable. Voyez, un serviteur, pas avec les mains vides, même un groupe, que ce groupe soit permis d'entrer dans cette prison de Jacmel et d'apporter secours à ces gens, ces prisonniers. Supplions que d'église qui vient là, Jacmel, que de l'église permet que nos bien-aimés, capables à cœur de la situation, autant d'elle, que braver, Seigneur, ce que roulette ou bâton capable de protéger, guider, diriger, mener dans la prison sale et faire le bien. Seigneur, nous prions également et nous reconnaître que pas seulement ce type de prisonnier ou ces types de prisonniers que nous se présenter devant, mais dans le monde aujourd'hui, il y a d'autres catégories, d'autres types de prisonniers. Prisonniers de la cigarette. Cigare. Il est vrai, nos jeunes, qu'il y a une certaine modération dans le monde, mais peut-être ici, mais dans le monde. Par exemple, quand l'on prend un autobus, l'on prend un taxi, même l'on prend un avion, ça a beaucoup diminué, mais ces gens-là restent toujours esclaves. Esclaves de la cigarette, du cigare. Et ils sont en train de se détruire. On dit même nicotine, c'est un poison. Oh Seigneur, prions pour ces gens-là. Pour réaliser que, oh, pour ce médecin, je voulais prier de manière spéciale pour lui. Parce que de parler, nous, Janine et moi, nous bouquons parler pour lui encore, comme interniste. Oh, ce monsieur, moi, j'ai dit, Seigneur, c'est manger, monsieur, ça, manger cigarette. Je supplie, dans un moment, ça, sans que nous même citer non, médecin. On connaît ni, on connaît adresse, on connaît non ni, on connaît spécialité li, et la vie li. Et nous supplions, parler avec lui, de telle sorte que il est capable d'abandonner comme ce vice, Seigneur,
dans la vie. Aussi bien des prisonniers de l'alcool, de la drogue, puisqu'il y a plusieurs sortes de drogues dans le monde aujourd'hui. Jeunes hommes, jeunes filles, même des adultes, ont livré à la drogue. Pas seulement l'alcool, la boisson forte, mais surtout la drogue. Oh Seigneur, c'est comme une maladie, comme une épidémie dans le monde aujourd'hui, comme un poison. C'est comme les hommes ont détruit tête sans ne pas rendre compte. C'est pourquoi nous supplions au nom de Jésus, au nom de Jésus, d'aider ces gens pour qu'eux-mêmes ils soient sortis dans la prison, ça, dans l'esclavage, ça. Pas seulement prisonniers de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, mais Seigneur, il y a des prisonniers du péché, des prisonniers d'iniquité. Oh Seigneur, notre Dieu, notre monde est vraiment malade. Vraiment malade. À tout ça que ouais, à tout ça que nous attendons, notre monde, vraiment, son monde qui est malade de péché. Puis d'ailleurs, le péché, c'est une maladie. L'iniquité. Quand nous parlons d'iniquité, Seigneur, c'est un monde qui a même 5, 6 ou 7 péchés dans la vie. Il y a un état de péché terrible. Oh, nous supplions pour le monde sale, pas seulement dans notre pays, mais de par le monde entier. C'est l'homme. Il est livré à toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités. Et nous supplions que qu'à sortir dans la prison, ça, dans l'esclavage, ça. Au nom de Jésus, nous connaissons que nous qu'à joindre, nous qu'attendez un message évangélique, une parole même, qu'à toucher le cœur, peut amener à la repentance. Seigneur, oh, nous prions pour tous ces gens-là, que ce soit ici ou ailleurs. Nous prions pour la repentance de tous ces prisonniers, de tous ces esclaves humains et qui plongeaient dans toutes sortes de péchés. Et nous prions permettre qu'ils réalisent que c'est étranger à la vie de Dieu. Ils sentent espérance, ils sentent Christ, ils sentent Dieu dans mon nom. Ils sont des perdus. Oh, si seulement. Donc, par les oreilles que tu attendais, un verset biblique ou soit un message évangélique qui t'a touché, qui t'a même porté à réfléchir sur la vie. On permet qu'il en soit ainsi, Seigneur, parce que vous avez tous les moyens pour qu'à faire ça, non seulement par les missionnaires, non par les prédicateurs de ta parole, mais à travers les médias, à travers les radios, télévision, permettre que tous ces prisonniers, tous ces esclaves, capables d'entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit,
afin que l'Esprit de Dieu qu'a saisi yo, et que yo qu'a tombé à genoux, n'a pu avouer péché, yo, iniquité. Yo. Parce qu'on dit que moun qui cache transgression, yo pas prospéré. Mais moun qui avoue et délaissé transgression, il y a besoin de bénédiction. Oh, c'est là le cri de nos cœurs aujourd'hui à Seigneur en faveur de tous ces prisonniers, de tous ces esclaves du monde. Afin que vous attendez voir Saint-Esprit. Vous soit qu'attendez un missionnaire, un pasteur, un évangéliste qui t'a qu'à partager même un texte, un verset de ta parole. Et que ce verset capable de trouver chemin que de ce prisonnier, de cet esclave. Et qu'elle a tombé à genoux dans le pied haut, l'a confessé péché. Il la joint pas non parce que c'est ça qu'on dit dans la parole. Nous confesser péché, nous confesser péché nous. Sinon, nous aurions confessé le juste et fidèle pour pardonner de toute iniquité, de tout péché. Ô Père Céleste, qu'il en soit ainsi en faveur de chaque prisonnier ça, qui dans le monde, je dis, esclave ça, qui dans le monde, je dis. Et nous prions, même bien-aimés qui est avec nous aujourd'hui en prière, qui joignent à nous, et permettre que eux-mêmes aussi, que si vous capable, si vous gagnez un membre dans la famille, qui est prisonnier, qui est esclave, esclave des hommes, esclave du péché, esclave de l'alcool, esclave de la cigarette, esclave de la drogue, permettre à notre Dieu que ou même au cas parler, et que bien-aimé ça, qui en prie avec nous et qui connaît que le grand membre d'une famille qui est esclave, qui est prisonnier, qui est en prison, peut aller, par exemple à Jamel, peut aller porter secours, Seigneur. Porter non seulement l'évangile, et aussi de croire pour aux besoins physiques de ces prisonniers. Au Seigneur, c'est là le cri de nos cœurs en ce jour. Le cœur capable tendez-nous du haut des cieux et que le nécessaire de ta part capable fait afin que ces gens dans le monde, qui prisonniers esclaves, qui ont rencontré Jésus-Christ et que la vie est capable de changer du tout au tout grâce au message de ta parole. Au Seigneur, c'est pris que nous devons nous prier, non à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ Petito, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Bien-aimés frères et sœurs et amis internautes, il était bon, oui, pour nous être là ensemble dans la prière, invoquer Dieu en faveur de tous ces prisonniers, de tous les types de prisonniers qui existaient dans le monde. Oh, nous demandons qu'au capable garder le silence devant l'Éternel et attendre avec confiance et persévérance de bonnes nouvelles au sujet de ces prisonniers. Et monsieur, tout passé une bonne fin de journée. Et puisque mois d'août l'a presque terminé, et que le Seigneur est capable de garder,
jusqu'au dernier jour de ce mois d'août, sous ton regard protecteur et défenseur, et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.